Son ventre gonflait. Il nous regardait Léon, bien fixe déjà. Il geignait, mais pas trop. C'était comme une espèce de calme. Je l'avais vu déjà bien malade, moi, et dans bien des endroits différents, mais cette fois-ci c'était une affaire où tout était nouveau. Les soupirs et les yeux et tout. On ne le retenait plus qu'on aurait dit. Il s'en allait de minute en minute. Il transpirait des si grosses gouttes que c'était comme s'il avait pleuré avec toute sa figure. Dans ces moments-là, c'est un peu gênant d'être devenu aussi pauvre et aussi dur qu'on est devenu. On manque de presque tout ce qu'il faudrait pour aider à mourir quelqu'un. On n'a plus guère en soi que des choses utiles pour la vie de tous les jours, la vie du confort, la vie à soi seulement, la vacherie. On a perdu la confiance en route. On l'a chassé, tracassé la pitié qui vous restait, soigneusement au fond du corps comme une sale pilule. On l'a poussé la pitié au bout de l'intestin avec la merde. Elle est bien là qu'on se dit. Et je restais devant Léon pour compatir. Et jamais j'avais été aussi gêné. J'y arrivais pas. Il ne me trouvait pas. Il en bavait. Il devait chercher un autre Ferdinand, bien plus grand que moi, bien sûr, pour mourir. Pour l'aider à mourir plutôt, plus doucement. Il faisait des efforts pour se rendre compte si des fois le monde n'aurait pas fait des progrès. Il faisait l'inventaire, le grand malheureux, dans sa conscience. S'ils n'avaient pas changé un peu, les hommes, en mieux, pendant qu'il avait vécu, lui. S'il n'avait pas été des fois injuste sans le vouloir envers eux. Mais il n'y avait que moi, bien moi tout seul, à côté de lui. Un Ferdinand bien véritable auquel il manquait ce qui ferait un homme plus grand que sa simple vie. L'amour de la vie des autres. De ça, j'en avais pas. Ou vraiment si peu que c'était pas la peine de le montrer. J'étais pas grand comme la mort, moi. J'étais bien plus petit. J'avais pas la grande idée humaine, moi. J'aurais même, je crois, senti plus facilement du chagrin pour un chien en train de crever que pour lui, Robinson. Parce qu'un chien, c'est pas malin. Tandis que lui, il était un peu malin malgré tout, Léon. Moi aussi, j'étais malin. On était des malins. Tout le reste était parti au cours de la route, et ces grimaces même qui peuvent encore servir auprès des mourants, je les avais perdues. J'avais tout perdu décidément au cours de la route. Je ne retrouvais rien de ce qu'on a besoin pour crever, rien que des malices. Mon sentiment, c'était comme une maison où on ne va qu'aux vacances. C'était à peine habitable. Et puis aussi, c'est exigeant et agonique. Agoniser ne suffit pas, il faut jouir en même temps qu'on crève, avec les derniers hoquets, faut jouir encore, tout en bas de la vie, avec de l'urée plein les artères. Ils pleurnichent encore parce qu'ils ne jouissent plus assez les mourants, ils réclament, ils protestent. C'est la comédie du malheur qui cherche à passer de la vie dans la mort même. Il a repris un peu de ses sens quand Parapine lui a fait sa piqûre de morphine. Il nous a même raconté des choses alors à propos de ce qui venait d'arriver. « C'est mieux que ça se finisse comme ça », qu'il a dit. Et puis, « ça fait pas si mal que j'aurais cru ». Lorsque Parapine lui a demandé à quel endroit qu'il souffrait exactement, on voyait bien qu'il était déjà un peu parti, mais aussi qu'il tenait malgré tout à nous dire encore des choses. La force lui manquait et puis les moyens. Il pleurait, il étouffait et il riait tout de suite après. C'était pas comme un malade ordinaire, on ne savait pas comment se tenir devant lui. C'était comme s'il essayait de nous aider à vivre à présent, nous autres, comme s'il nous avait cherché à nous des plaisirs pour rester. Il nous tenait par la main, chacun une. Je l'embrassais. Il n'y a plus que ça qu'on puisse faire sans se tromper dans ces cas-là. On a attendu. Il n'a plus rien dit. Un peu plus tard, 1 heure peut-être, pas davantage, c'est l'hémorragie qui s'est décidée, mais alors abondante, interne, massive. Elle l'a emmené. Son cœur s'est mis à battre de plus en plus vite, et puis tout à fait vite. Il courait son cœur après son sang, épuisé là-bas, minuscule déjà, tout à la fin des artères, à trembler au bout des doigts. La pâleur lui est montée du cou et lui a pris toute la figure. Il a fini en étouffant. Il est parti d'un coup, comme s'il avait pris son élan en se resserrant sur nous deux, des 2 bras. Et puis il est revenu là, devant nous, presque tout de suite, crispé, déjà en train de prendre tout son poids de mort. On s'est levé, nous, on s'est dégagé de ses mains. Elles sont restées en l'air, ses mains, bien raides, dressées toutes jaunes et bleues sous la lampe. Dans la chambre, ça faisait comme un étranger à présent, Robinson, qui viendrait d'un pays atroce et qu'on n'oserait plus lui parler.